Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique spéciale élections municipales et communautaires. Ce soir, nous partons du côté de la commune de Saint-François avec 3 candidats, Bernier Laurent, Bernard Pancrel et Sophie Péroumal. Alors avec nos 3 candidats, nous ferons un petit tour de ces élections municipales et communautaires et je vais vous donner ce qui s'est passé sur le premier tour de ces élections à Saint-François. Tout d'abord, en exprimé, nous avons eu 4 888 voix, soit 42,46%. Les abstentionnistes étaient de 6 483 pour un pourcentage de 55,19%. Laurent Bernier a eu 1689 voix, soit 33,86%. Bernard Pancrel, 1131 voix, soit 22,67%. Et Sophie Péroumal, 1043 voix, soit 20,91%. Je poursuis avec les 3 autres candidats qui étaient en lice pour ce premier tour. Jean-Luc Périan, lui, a eu 738 voix, soit 14,79%. Christiane Victoire Delaney-Clara, 361 voix, ce qui représente 7,23%. Et Jean-Pierre Mapolin, 26 voix, soit 0,52%. C'est ce sont les résultats qui nous ont été donnés, je le précise, par la préfecture, donc des résultats qui ont été vérifiés. Maintenant, passons au débat avec nos 3 candidats. Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc je débuterai avec vous, Laurent Bernier, puisque vous êtes sorti en tête de ce premier tour des élections. C'était le 15 mars. Alors, quand vous avez analysé ces résultats, quelles ont été vos conclusions? Alors, on a juste derrière vous, enfin avec 500 voix d'écart, un petit peu moins, Bernard Pancrel et Sophie Péroumal, avec 1043 voix. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes, et j'y vais franco, puisque c'est la question qui se pose souvent, est-ce que vous êtes réellement en difficulté au niveau de cette commune, puisque vous êtes le maire sortant, je le rappelle? Dans un premier temps, je voudrais saluer le déplacement des électeurs lors de ce premier tour, qui étaient quand même touchés, déjà frappés par les risques liés à ce fameux coronavirus. Et en définitive, on s'aperçoit bien que beaucoup de nos électeurs n'ont pas pu ou n'ont pas souhaité se déplacer pour ne pas risquer, en plus, d'attraper cette pandémie, de risquer leur santé par rapport à d'autres maladies peut-être qui courent. Et donc, les scores ont été relativisés par une forte, abstention. Voilà, donc nous devons poursuivre et nous sommes contents d'être déjà arrivés en première position très largement par rapport aux autres candidats. Et nous abordons le 28 juin ce deuxième tour avec sérénité, calme, mais aussi détermination et capacité de convaincre tous les Saint-Franciscains d'aller voter, de se déplacer et de faire confiance à l'Union pour Saint-François, qui a déjà beaucoup œuvré, mais qui doit continuer, faire des efforts pour arriver aux objectifs que nous nous sommes fixés, parce que Saint-François le mérite. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez l'ambition de réussir dès le premier tour? Est-ce qu'on peut dire que pour vous, c'était possible? Tout est possible, mais la vie est ainsi faite. Qui pouvait prévoir cette tendance à la crainte d'attraper le coronavirus? C'est un sujet qui nous interpelle, mais il faut être respectueux du suffrage et il faut aller jusqu'au bout. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de déterminé et mon équipe de l'Union pour Saint-François ne lâche rien. Nous sommes volontaires pour aider Saint-François, pour contribuer à son développement et pour aller le plus loin possible afin de renforcer la solidarité, le développement économique et les activités sportives, culturelles en particulier. Mais l'écologie est le principal levier
et l'écosystème, la propreté des éléments qui sont en fait à participer avec les enfants au niveau scolaire, mais aussi les adultes, et puis la communauté d'agglomération dont c'est la compétence, pour justement démontrer que la Guadeloupe est un pays qui a de la forte valeur ajoutée, et Saint-François fait partie de ces territoires qui veulent aller le plus loin possible. Alors, est-ce que vous avez pu rassembler, est-ce que vous avez eu à discuter avec les autres candidats, notamment M. Périan, et puis Mme Delaney Clara ou M. Mapolin? L'Union pour Saint-François ne peut pas trahir ses lettres. Cette union, c'est le rassemblement. Et au-delà des candidats, que je respecte tous, dès lors qu'ils me respectent, bien entendu, mais je n'ai pas de doute là-dessus, eh bien, ont aujourd'hui à faire autre chose. L'important, c'est de mobiliser tous les électeurs et, ma foi, de convaincre que l'Union pour Saint-François est en bonne mesure de consentir tous les efforts nécessaires pour réussir son projet, son ambition, au service de tous les Saint-Franciscains. C'est l'essentiel, des plus jeunes aux plus âgés. Vous savez, nous avons des personnes très âgées qui démontrent leur force, leur puissance dans leur famille. Et on regrette à chaque fois que ces personnes partent, mais on voit leur âge et elles arrivent pratiquement à dépasser 110 ans parfois. Donc on est vraiment puissant. C'est la nature humaine, c'est la nature saint-franciscaine au soleil levant. Merci Laurent Bernier. Bernard Pancrel, vous êtes sorti second sur cette élection. Vous êtes satisfait de votre score? Très satisfait pour une personne, une équipe qui se présente pour la première fois aux élections municipales. Et je rappelle que si nous sommes là à débattre aujourd'hui, ce soir, c'est bien parce que nous avons présenté une liste qui a été candidat, parce que sinon, j'ai la conviction, l'intime conviction, que la municipalité sortante aurait été reconduite dès le premier tour. C'est parce que nous avons porté cette contradiction. Mais je profite que vous me donniez la parole, Madame Boissé, pour remercier également l'ensemble des électeurs, parce que malgré les difficultés qui s'annonçaient, ces électeurs se sont déplacés pour concourir à la démocratie, et l'ensemble des assesseurs et délégués de bureau, parce que toutes ces personnes concourent également à la démocratie, et ça c'est très important. Je remercie singulièrement les 1131 électeurs qui ont porté leur suffrage sur notre liste au premier tour, et je remercie également les 738 électeurs qui ont porté leur suffrage sur la liste de la FAPS conduite par Jean-Luc Périllan, avec lequel nous nous sommes alliés pour le deuxième tour. Pourquoi? Parce que tout simplement 3300 électeurs se sont prononcés pour le changement contre 1689 voix pour M. Bernier. Ce qui veut dire tout simplement que l'ensemble des électeurs, les listes qui sont en opposition à M. Bernier, ont eu 3 fois plus de voix près de 3 fois plus de voix que M. Bernier. Cela veut dire que la liste de conduite par M. Bernier, tout simplement, cela veut dire que les Saint-Franciscains, dans leur majorité, aspirent à un changement. Aspirent à un changement de gouvernance, aspirent à un changement de majorité, à un changement de politique publique en faveur des Saint-Franciscains. Et cela, c'était important pour nous de trouver, de chercher à réunir toutes les forces. Nous avons cherché à réunir toutes les forces avec nous. Alors, nous avons pu le faire avec M. Périllan. Madame Péroumal a voulu faire cavalier seul. Bien entendu, c'est son libre arbitre, et ça, je ne peux pas lui reprocher de vouloir faire cavalier seul, mais en maintenant sa liste, elle favorise, bien entendu, la liste sortante qui, me semble-t-il, mérite qu'elle change, mérite que la municipalité, la liste sortante conduit la municipalité actuellement, et la population aspire à un changement, et je ne
je pensais sincèrement pouvoir faire cette union à trois. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à convaincre j'ai adressé un message à chacun des candidats, sauf exception faite de la liste conduite par M. Bernier, qui, bien entendu, sort en tête, et ce serait pratiquement, je ne serais pas insolent à son égard en lui disant de s'unir avec moi. Ce serait pas correct de ma part de lui faire cette insulte. Et bien entendu, je puis vous dire qu'aujourd'hui, je peux regretter fortement que Mme Pérumal n'ait pas trouvé des éléments d'accord, qui avec M. Périllon, qui avec moi-même, pour qu'on puisse trouver dans les différentes communications qu'elle fait, elle indique très précisément, Mme Pérumal indique très précisément, et je redis encore une fois que je respecte son choix, mais elle indique très précisément parce qu'il y aurait des éléments de conviction, des éléments de positionnement politique qui feraient que non. Alors on est dans une élection municipale avec des choix à faire pour la population de Saint-François et rien d'autre. Pour la population de Saint-François. Qu'étiez-vous prêt de lui proposer à Mme Pérumal? Mais Madame, on est dans la discipline républicaine veut que celui qui sort en tête conduit la liste, la deuxième est deuxième, le troisième est troisième, etc. Ce que ne voulait pas Madame Pérumal pour des raisons diverses et variées, mais je veux dire, c'est passé. On est déjà maintenant dans la configuration, on est dans une triangulaire. Je veux dire que nous sommes dans la logique de ce changement. Et la logique de ce changement postulait que dès le soir du premier tour, j'adresse un message à chacun des candidats qui se sont présentés, bien entendu, contre M. Bernier. Sinon, ils ne se seraient pas présentés contre M. Bernier s'ils étaient d'accord avec sa politique, d'accord avec ce qu'il réalise à Saint-François depuis 12 ans. Voilà pourquoi j'ai estimé normal de me voir me présenter. Oui, madame. Qu'est-ce qui vous unit à M. Périllon? Parce que sur quelle base avez-vous conclu cet accord? Madame Boissé, il faut savoir que M. Périllon est issu du PPDG, c'est un homme de gauche. Moi-même, je suis du GUSR, un parti de gauche. Donc, déjà, à titre personnel. Mais par-delà ça, autant sous la liste de M. Périllon que sur ma liste, il y a des personnes de tout horizon politique, de droite, de gauche, et ça, des personnes qui... Le socle de gauche a quand même explosé. Des personnes de tout... Oui. Il reste que ce sont des partis de gauche, qu'elles soient concurrentes ou pas, ce sont des... Donc, qui ont des convictions de gauche, des convictions sociales, républicaines, etc. Et en plus, Madame Boissé, il faut bien que vous compreniez que ce sont toutes des personnes qui ont les valeurs républicaines. Et ce que je dénie à aucun autre candidat ici présent. Simplement, à partir du moment où on a ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare, il n'y a aucune raison pour que nous fassions panique dès lors que nous mettions en avant l'intérêt général, dès lors que nous mettions en avant l'intérêt public et pas nos intérêts personnels. Donc, par conséquent, il y a eu des discussions, oui, il y a eu, comme ça se fait dans toute élection, pour cette alliance, sur la base de nos programmes, sur la base des éléments qui pouvaient sur la base des candidats, du nombre de candidats qui pourraient faire que les listes soient fusionnées, nous avons trouvé ce point de rencontre qui nous a permis de présenter une liste commune au deuxième tour. Parce que pour répondre à cette demande de changement de la population, je répète bien, notre seule boussole, c'est notre seule boussole, puisque nous sommes des démocrates. La démocratie s'est exprimée dans le sens du changement. Eh bien, nous allons dans le sens du changement. Merci Bernard Pancrel. Sophie Pérumal. Alors déjà, bonsoir aux habitants donc, de Saint-François et bonsoir à la Guadeloupe. Bien sûr, ces élections, les résultats, pour nous, c'est honorable. C'est la première fois que nous allons dans cette élection, dans une élection municipale et qu'il y a une femme à la tête donc, d'une liste. Donc c'est historique pour nous à Saint-François, puisque ça ne s'est jamais vu. Quand on analyse les résultats, c'est vrai qu'il y a eu le Covid qui a perturbé et que les gens ont eu peur d'aller voter, surtout à Dubédou, où généralement vers 16h, on a un pic. Mais là, ça ne s'est pas produit. Mais aussi parce que les électeurs sont déçus. Il faut dire que depuis quelque temps, il y a un désamour pour les élus,
puisque les élus ne répondent pas aux attentes des électeurs. On voit bien que la situation de Saint-François s'est dégradée, fortement dégradée dans tous ces domaines de compétences. On voit aussi qu'au niveau de la Guadeloupe aussi, il y a une dégradation. Donc c'est vrai qu'on peut dire que les électeurs boudent aussi les urnes. On a pratiquement plus de 6 000 abstentionnistes. C'est quand même énorme pour une élection municipale. C'est quand même 14% de moins qu'en 2014. Donc les gens ne se sont pas mobilisés. Maintenant, parlons des alliances qui n'ont pas pu être possibles. Premièrement, avec la liste qui nous a précédés, il n'y avait que 88 voix de différence, sachant que les électeurs ne sont pas allés voter. Et généralement, nos électeurs vont voter au deuxième tour. Parce qu'il y a eu 2 candidats de la même famille politique. Et avec ce candidat, donc Jean-Luc Perriand, nous avons dès le premier tour tenté l'alliance. Nous nous sommes rencontrés quand même 3 fois pour échanger. Et ça ne s'est pas fait parce qu'il attendait que quelqu'un lui demande de faire alliance avec moi. Je ne vais pas nommer le nom de cette personne. Je dis quand même, c'est quand même pas responsable de la part de quelqu'un qui veut briguer donc la tête d'une commune et attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne une décision à sa place. Ceci dit, nous sommes allés donc à ces élections. Nous avons vu les résultats. Nous sommes sortis en tête par rapport à la liste conduite donc par Jean-Luc Perriand. Et nous sommes revenus après le second tour. C'est moi, j'ai fait la démarche envers lui pour pouvoir faire une alliance, puisque effectivement on est venu, chacun a pu tester un peu son électorat, voir un peu le poids qu'il pèse sur la commune de Saint-François. Et donc on s'est rencontrés quand même 3 fois. Alors dans une négociation, quand vous arrivez dans une négociation et que vous demandez 15 places sur une liste de 33, on se pose la question, est-ce que vous avez vraiment envie de travailler avec cette personne, avec la liste qui est arrivée avant vous? Et dans cette première négociation, il nous dit qu'il ira au plus offrant. Et il nous dit qu'il a déjà négocié, non pas avec M. Pancrel, mais avec le président du GUSR, M. Losbar. Donc tout ça, ça nous a un petit peu... nous sommes restés un peu dubitatifs. Nous sommes revenus après, parce que nous avons fait une proposition de 5 places de la première négociation, et nous sommes revenus sur un autre jour sur ces mêmes, donc négocier à nouveau, et là ils nous demandent 8 places. Donc de 15, on passe à 8, on revient dans une autre négociation, ils nous demandent 12, là on s'est dit c'est pas clair, il y a une versatilité comme pas possible, donc c'est que ça démontre bien qu'ils ne voulaient pas faire alliance avec nous, puisque nous sommes quand même de la même famille politique. Vous étiez prête à lui donner 12? Absolument. Et je vous dis, oui. Mais attendez. Oui. Et donc, à la fin, lors de la deuxième négociation, quand il nous a demandé 8, nous lui avons proposé 7. 7 places sur une liste de 33. Soit 3 adjoints, 3 conseillers en position éligible, 2 fléchages communauté d'agglo avec une vice-présidence, et il a négocié avec nous un binôme pour les élections départementales avec Jean Suédois comme binôme. Ce que nous avons accepté et que nous avons mis par écrit. Et qu'est-ce que nous voyons? Qu'il a accepté 5 places de l'autre côté. Mais en fait, ce candidat, cette tête de liste, n'est pas, on voit bien que ce n'est pas pour Saint-François qui veut travailler, il a déjà négocié une place pour les élections régionales. Alors que nous, on voit bien que notre liste ne s'inscrit pas du tout dans cette guerre entre Parti socialiste qui soutient donc Laurent Bernier et le GUSR. Nous sommes vraiment, et ça démontre bien que nous venons pour travailler pour Saint-François, nous mettrons notre énergie, notre détermination à travailler pour Saint-François, à répondre aux attentes des Saint-Franciscains, et que on ne sommes pas à la recherche d'un mandat ou d'autres mandats. Nous ne sommes pas pour le cumul des mandats. Pourquoi n'avez-vous Et je vais vous pas dire juste une dernière chose, parce que, et sans vouloir faire offense à M. Laurent Bernier, qui a cumulé les mandats, et donc après, le résultat est quoi? Parce qu'il faut être disponible pour sa commune. La commune de Saint-François nécessite une présence, nécessite une proximité que, avec le cumul des mandats, le nombre de postes qu'on peut avoir, on n'a pas le temps. Et donc, pour nous, la priorité, c'est Saint-François. Et nous allons mettre, comme je vous ai dit, parce que Saint-François est vraiment dégradé, Saint-François est en difficulté, Saint-François demandera donc une présence pour nous, en tout cas, sur cette commune. Je vous en prie pour là. Oui. Alors, est-ce qu'il n'était pas possible de vous retrouver sur la liste de M. Pancrel, puisqu'il dit vous avoir appelé
Et avec Alors- cette ambition que vous soyez sur une seule et même liste, tous. Alors, c'est vrai, je n'ai rien contre la personne de M. Bernier. Gagner une élection, c'est une chose, mais après, il faut gérer. Monsieur Bernier ou Monsieur Pancrel? Non, je dis parce qu'en fait, D'accord. c'est tout pour enlever le maire en place. Je l'entends, nous, c'est notre objectif. Nous voulons ce changement-là à Saint-François. Mais seulement, faire alliance, il y a le principe... C'est-à-dire que quand vous enlevez des personnes sur votre liste, il y a une frustration. Et on le voit avec la liste de M. Perriand. Parce que plusieurs personnes, colistiers de M. Perriand, m'ont déjà appelé pour me dire qu'ils se sont sentis trahis. Parce que la population attendait cette alliance, Sophie Pérumal et Jean-Luc Perriand, puisque nous sommes de la même famille politique. Et je le rappelle. Et donc les colistiers, et au départ, ils voulaient surtout mettre des jeunes. Et nous étions prêts à accepter des jeunes, puisque notre objectif, nous sommes aussi dans la transmission. Nous disons que demain, les jeunes que nous allons préparer pourront être en responsabilité et prendre les rênes de la commune de Saint-François et aussi travailler pour Saint-François, travailler pour la Guadeloupe. Donc, on n'était pas dans l'objectif, c'était pas ça qu'ils visaient. C'était pas, on voit bien, c'est pas vraiment Saint-François qui l'intéresse. Maintenant, concernant les jeunes aussi, il y a fort à faire pour nos jeunes sur le territoire de Saint-François. Je parlais bien de M. Pancrel. Oui, je parle de M. Pancrel. Maintenant, Oui. M. Pancrel, sachant que je vous ai dit qu'il n'y avait que 88 voix de différence avec M. Pancrel, donc nous maintenons notre liste, et je vous ai avancé aussi l'argument qu'une femme pour ces élections-là, pour nous c'est important, c'est historique pour Saint-François, et surtout, et il l'a dit, idéologiquement, alors M. Pancrel, GUSR, c'est Macron, c'est le macronisme, et nous, on voit bien le comportement de ce gouvernement au niveau, c'est antidémocratique, c'est antisocial. Je suis enseignante et nous nous sommes mobilisés contre la réforme, contre les éléments, des réformes qui sont proposées, mais des réformes qui ne sont pas abouties, et on voit bien que la politique de ce gouvernement n'est pas une politique qui est profitable pour la Guadeloupe. Donc, des raisons idéologiques, des valeurs et des convictions qui nous séparent. Merci. Laurent Bernier voulait réagir sur ce Pas du tout. Je sens que le conseil régional est d'une grande jalousie, mais est-ce que c'est sa personnalité ou son calcul électoral qui revient à la surface? Quant au reste, ce qui m'importe, c'est le Saint-Franciscain, la Saint-Franciscaine, c'est la jeunesse, c'est les personnes de certain âge, et c'est à elles que je m'exprime, cette solidarité qui est nécessaire de renforcer. Et puis, ces acteurs économiques, au-delà des compétences qui sont les nôtres, avec la communauté d'agglo à laquelle nous appartenons, nous devons être encore plus dynamiques. Nous avons lancé on va y arriver. Hein. On va y arriver. Mais non, mais je vous dis les choses telles que je le pense. On va y arriver, Et mais puis, c'est juste sur le fait que l'analyse qui a été portée, c'est que à Saint-François, cette population a envie du changement. Cette population voudrait un nouveau souffle. Alors, par rapport à ce qui a été dit, est-ce que vous avez une réaction? Les calculs électoraux n'ont rien à faire dans cette affaire. C'est une élection où on choisit des équipes et pas que des personnalités. Et la population n'est pas un piédestal, vous voyez, une marche sur laquelle on met ses pieds pour exister. Moi, je fais partie d'une équipe, celle de l'Union pour Saint-François, et j'assume des fonctions. J'ai connu des problèmes de santé, comme ça peut arriver à tout le monde, et je suis fier d'avoir une équipe à mes côtés pour assumer ces missions économiques, sociales, solidaires, intergénérationnelles, et puis démontrer que la valeur ajoutée de Saint-François, eh bien, elle est là. Voyez-vous, je suis aujourd'hui avec la CEMAG, avec les retards du passé. Par exemple, la collectivité régionale a refusé d'agir avec le FEDER pour mettre en œuvre le projet de touristique et hôtelier de Lens-Champagne. C'est pas grave. J'espère qu'ils vont rattraper le retard avec nous, à nos côtés, pour Saint-François, pour créer de l'activité, de l'emploi direct, indirect, mais aussi des services. Et ce qui m'importe aussi, c'est que nos agriculteurs, nos agrotransformateurs, nos pêcheurs, toute cette population qui travaille dur, les marailleurs, qui sont des petits emplois, mais qui se battent, les écailleurs de poissons, eh bien, continuent
d'avancer, passent cette période que nous avons vécue, qui a été difficile du Covid, et qui gagnent leur vie, qui mettent un petit peu de sous pour construire leur maison, trouver les logements sociaux que nous continuons de créer à Saint-François, des logements intermédiaires, mais aussi des logements résidentiels. Et il faut que vous sachiez qu'à Saint-François, nous aurons plus de permis de construire que par le passé. Nous ne perdons pas d'enfants dans les écoles, alors que l'État, avec l'INSEE, nous fait perdre de la population et perdre des moyens financiers. Alors voilà. Oui. Mais nous luttons, et nous ferons le nécessaire. Je pense que je reviendrai dessus dans un instant, pour arriver aux résultats qui sont les nôtres, apporter notre contribution. C'est le cas de ce que nous avons fait. Alors avec justement, j'allais y arriver. Avec un peu d'aide régionale, avec un peu d'aide régionale pour le gymnase qui est fini. La commission de sécurité va se réunir pour le stade qui est agréé, et nous allons changer les vestiaires pour justement démontrer que le Football Club de Saint-François, la Espombiré, et le Club Sport de Saint-François, qui est aujourd'hui qualifié en division d'honneur en R1, puissent jouer. On n'ira pas au moule partout, ne serait-ce que sur les listes concurrentes qui essayent de nous piquer nos joueurs. Et nous continuerons de travailler sur d'autres sujets comme la protection de l'environnement, la Pointe des Châteaux, sur la plage des Raisins Clairs, avec ce cimetière d'époque coloniale, mais aussi sur des sujets comme la base nautique, sur le golfe Saint-François. Et nous continuerons d'aller, je l'espère, avec l'ONF et le Conservatoire du Littoral, jusque sur les plages à proximité de Dubédou et des environs. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez bien travaillé pour votre commune pendant ces 6 ans. On n'en fait jamais suffisamment. J'ai accumulé du retard, je l'accepte, mais je n'ai pas fini de travailler. C'est la raison pour laquelle je présente cette candidature de l'union qui fait la force. Je ne suis pas dans la division, je ne suis pas dans la fusion, je ne suis pas dans les petits calculs qui font que les personnes politiques peuvent se mettre en avant au détriment du peuple saint-franciscain qui a besoin de nous tous. Alors, je suis prêt et très, très pressé de me remettre au travail avec tous les Saint-Franciscains. Concernant, alors, ce dernier point, avant que M. Pancrel et Mme Pérumal puissent réagir par rapport à ce bilan, comment abordez-vous la question de l'eau à Saint-François? C'est un sujet crucial. C'est un service public pour lequel je me suis beaucoup battu, qui a été repris par M. le Préfet, et je continue de ne pas avoir d'eau chez moi, comme beaucoup de Saint-Franciscains, de Saint-Anais dans les grands fonds, de Gauzériens, et je ne vous parle même pas de ces pauvres désiradiens. Donc le combat a pris trop de retard à mon goût. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré quitter la responsabilité, mais je ne lâcherai jamais aucun foyer, aucun Saint-Franciscain, aucune Saint-Franciscaine, surtout les enfants dans les écoles, pour assurer de l'eau au robinet. Avez-vous eu l'impression d'être laissé pour compte dans ce problème d'eau? Vous savez très bien que la région a pris son temps. Elle a même retiré une garantie financière que le département m'avait accordée à l'époque, en 2018, 2,5 millions. Chacun, 5 millions d'euros. La région a abandonné, sans rien me dire. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis pas là pour pleurer, je suis là pour me battre. Ce qui m'importe, et je pense que c'est ça qui importe, au-delà des partis politiques, que chacun d'entre nous... moi, je ne représente aucun parti politique, mais j'ai la chance et l'honneur d'être soutenu par le Parti socialiste, qui a, avec les collectivités, défendu des projets. Donc vous n'êtes ni droite ni gauche. Vous êtes ni région. droite ni gauche. Je suis un socialiste solidaire, mais aussi libéral. Je crois à l'entreprise privée. Donc je suis particulièrement intéressé au rassemblement. Et je pense que je suis un des premiers, à la fin, en décembre 2014, à m'être battu pour créer une structure unique pour l'eau, décembre 2014. Et qu'est-ce que le préfet m'a demandé? Il m'a imposé de payer 15 millions d'euros à la Générale des Eaux. Vous voyez bien qu'on n'a pas avancé d'un pas, et qu'aujourd'hui que le préfet est en charge de nous octroyer de l'eau, qu'il nous l'emmène
ça suffit. On a trop patienté, on a trop attendu, et je pense que nous devons agir pour nous rassembler. C'est comme ça que je suis pour aussi que la communauté d'agglo, elle se rassemble, que la Grande Terre ne fasse plus qu'une communauté d'agglo. Je pense que c'est un moyen d'avoir une taille, d'avoir une population qui est solidaire du nord au sud, de l'est jusqu'à la Désirade, jusqu'à l'ouest. Le Gosier, je pense qu'avec Morne-à-l'Eau, nous sommes forts parce qu'il y a de l'eau souterraine, il y a de l'eau dans l'eau de mer, on peut dessaler, on peut faire des fouilles archéologiques. Mais pour pourquoi préserver. ça n'a pas été fait, Laurent Bernier, Parce que personne ne m'a il y a quelques suivi. années de cela? Personne ne m'a C'est suivi. surtout ça le Personne problème. ne nous Si a les suivis. solutions existent, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait? Personne ne nous a suivis. Je n'en fais pas une affaire que personnelle. Je suis visé, c'est normal, j'en veux à personne. Mais je ne suis plus responsable de ce système, mais je n'abandonnerai jamais tous les efforts que nous avons faits pour rassembler toutes les collectivités. La région et le département ont fait partie de ces collectivités qui ont voulu, mais finalement qui n'ont pas pu, parce que d'autres communautés d'agglo ont lâché. À l'époque, Lesquels? ma grand-mère, Lucette Michel-Chevrier, a convaincu Éric Jalton et ça a fait reculer Harry Chalus. Comprenez que je me bats depuis le préfet Billan. Vous voyez, alors je ne sais plus comment s'appelle celui, Augustin, que je ne vois plus depuis 2018, qui me répond jamais, sauf à prendre des ordres de réquisition. Mais les Saint-Franciscains savent que l'Union pour Saint-François et les bénévoles saint-franciscains ont toujours été solidaires, ont apporté leur Donc en fait, contribution. vous avez été pieds et mains liés, vous n'avez pas pu faire ce que J'ai vous jamais vouliez été- mais- quand vous étiez aux affaires. Jamais pieds et mains liés. Je suis un homme libre et un combattant. Et je continuerai de me battre pour l'intérêt général. Contre qui? Et pour tous les Saint-Franciscains Vous continuerez à et vous tous les battre contre qui? Guadeloupéens. Contre les malpropres. Contre celles et ceux qui jouent pas le jeu. Comme contre celles et ceux qui pensent qu'à eux, au détriment des autres. La Guadeloupe doit s'unir. Elle doit se renforcer. Et je pense qu'on est sur ce chemin. Merci de m'avoir écouté. Merci Laurent Bernier. Alors vous avez à réagir. Absolument. Chacun. Bon, alors, M. Bernier, dans sa grande tirade, nous parle de jalousie régionale. Alors, je ne vois pas trop comment et pourquoi et à quoi il fait J'ai parlé de allusion. vous. J'ai parlé de vous. De la jalousie régionale. Je ne vois pas en quoi je serais jaloux de qui que ce soit ou de quoi que ce soit dans la mesure où j'ai la chance d'avoir un métier, j'ai la chance de pouvoir vivre d'un métier que j'ai et que j'exerce avec ce que je sais faire du mieux que je peux et qui me permet de vivre et de faire vivre ma famille. Je ne vois pas en quoi je serais jaloux de quoi que ce soit. La seule chose que je dis à M. Laurent Bernier ici même, c'est que dès l'instant où il dit que la région lui aurait retiré une garantie que le département lui a accordée, je suis particulièrement surpris parce qu'il y a un vrai problème de forme ou de parallélisme de forme. Comment le département vous accorde une garantie et que c'est la région qui vous le retire? Si vous avez la garantie, mais la région ne... Je termine. Et ça, c'est déjà un autre souci. Il dit également dans son propos, parce qu'il faut répondre point par point, il dit également qu'il a été obligé d'accorder 15 millions d'euros à la Générale des Eaux en 2015, lorsque la Générale des Eaux s'en va. Je rappelle à M. Bernier qu'il était président de ce syndicat intercommunal en adduction d'eau et qu'il est bien entendu entouré d'un conseil syndical qui est composé d'élus. Il ne peut prendre aucune décision de ce type sans avoir la majorité, sans le mettre à l'ordre du jour et sans l'avoir apporté au conseil syndical. Voilà très précisément quelles sont les conditions, en quelque sorte, réglementaires d'un tel type de décision. Et comment il peut porter une telle décision devant son conseil syndical et signer cet ordre de reverser 15 millions d'euros à la Générale des Eaux, sans audit, sans rapport de l'État du réseau,
alors que cet opérateur était là depuis plus de 70 ans. Cela veut dire tout simplement qu'il y a une incompétence notoire lorsqu'on signe ce type d'acte. Et je puis dire aujourd'hui que M. Bernier prouve encore qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait lorsqu'il était à la tête du SIAG pour justement qu'on n'ait pas les problèmes qu'on déplore aujourd'hui. Je rappelle aussi à M. Bernier que la région n'est pas compétente en matière d'eau. La région n'est pas compétente en matière d'eau, bien que ce soit un syndicat mixte ouvert, c'est-à-dire un syndicat qui comporte non seulement des communes, mais également des EPCI. Mais la région n'est pas compétente en matière d'eau. Et je dis à M. Bernier, justement parce que nous estimons qu'il s'agit de développement économique, qu'il s'agit quand même, on ne peut pas avoir de développement économique sans eau, surtout dans une zone touristique comme Saint-François. C'est pour cela que la région n'a pas cessé d'intervenir. Il le confesse volontiers. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et la région fera tout pour que les choses soient... Mais, M. Bernier, nous sommes dans une élection municipale. Vous parlez de la région, soit pour la critiquer, soit pour la vilipender, soit pour la mettre au cœur de vos préoccupations ou la rendre responsable de vos difficultés pendant plus de 12 ans. Et vous parlez déjà de 2015. 2015, je vous rappelle que M. Chalus et la majorité régionale n'étaient pas aux affaires de la Guadeloupe. 2015, lorsque vous avez eu à donner 15 millions d'euros à la Générale des Eaux, la majorité régionale n'était pas celle-là. C'était au contraire celle qui vous soutient aujourd'hui. C'était celle qui vous soutient aujourd'hui. Donc cela veut dire tout simplement qu'il faut recentrer vos responsabilités, ne pas fuir vos responsabilités. Restez dans ce dialogue avec les Saint-Franciscains pour leur expliquer comment et pourquoi, en 5 ans, on n'a pas avancé d'un iota sur les problèmes de la reprise des fuites, sur le problème de la réparation, sur le problème de la reprise des surpresseurs, le problème de la reprise des réservoirs, qu'on a mis dans un plan d'urgence aujourd'hui de 78 millions d'euros pour lequel la région prend 36 millions d'euros. Donc cela veut dire, monsieur, mais vous-même vous avez donné la raison. Vous avez dit vous-même la raison. Vous avez donné vous-même la raison parce que la région n'est pas compétente. Il fallait que dans les CTAP à laquelle vous ne participiez jamais, il fallait faire en sorte que les EPCI se mettent d'accord. Et vous-même, vous avez dit c'est en raison des désaccords des EPCI, c'est-à-dire, vous avez dit Madame Michaud-Chevry, vous avez cité Monsieur Jalton pour Cap Excellence, et vous avez dit c'est en raison de leur désaccord que vous nous êtes retrouvés là. Vous-même, vous venez de le dire. Vous-même, vous venez de le dire à l'instant. Vous devez le dire à l'instant. Vous venez de le dire à l'instant. Donc, Monsieur Bernier, Monsieur Bernier, je continue parce que je ne vous ai pas coupé, je vous ai écouté. Et je pense qu'il Donc, c'est important. Et je pense que sa jalousie revient en arrière. C'est important. Je ne parle pas de 2015, mais de 2018. Je n'ai pas de difficulté. Je n'ai aucune difficulté avec les charges qui sont les vôtres. Je n'ai aucune difficulté, Monsieur Bernier. Et en plus, en cette matière, vous connaissez les combats que je mène. Vous avez entendu d'ailleurs, j'ai été l'un des premiers, sinon le premier, à avoir agi contre le SIAG en justice. Parce que le droit à l'eau est reconnu par la résolution de l'ONU depuis 2010. Le droit à l'eau est reconnu par la Convention européenne des droits de l'homme et des sauvegardes des libertés fondamentales. Et nous avons une jurisprudence du 15 mai, toute récente, 15 mai 2020, qui, en fait, grave dans le marbre ce droit à l'eau pour les Saint-Franciscains. Cette jurisprudence-là va faire école. Cette jurisprudence-là, d'ailleurs, il y a diverses associations qui nous emboîtent le pas pour justement faire reconnaître ce droit à l'eau pour que le service rendu à la population en contrepartie de ces factures qu'elle paye soit effectif. Merci. Et qui l'a fait condamner? Qui l'a fait condamner? Il a fait condamner le SIAG qui est dirigé par Jean-Claude Pioche, qui est présidé par Jean-Claude Pioche. Et il a fait condamner le SIAG dont la communauté d'agglomération a transmis par Carabin, Gabriel-Louis Carabin et Jean-Pierre Dupont de son parti politique. Ils doivent vous remercier. Merci. La commune de Saint-François n'est pas compétente. Madame Perron. Excusez-moi, Madame Perron. Non, Monsieur Bernier, le droit à l'eau, c'est un droit qui doit être reconnu contre tous et envers contre tous. Madame Perron.
envers contre tous. Vous vous trompez, monsieur, mais c'est pas grave pour vous. Vous débarquez. Oui, Madame Perron. c'est ce que vous croyez. C'est ce que vous croyez. comprendrez un jour. Ah ben, j'aurais bien aimé que je sois embarqué depuis Laissez longtemps et parler avoir les Madame résultats. Perron-Mal. Voilà. Donc- Absolument. Donc je ne vais pas rentrer dans ces querelles, conseil départemental, conseil régional, pour le problème de l'eau. Simplement, nous disons qu'il nous faut de l'eau. Il nous faut de l'eau dans nos robinets. C'est inadmissible, c'est intolérable. Aujourd'hui, on peut dire que c'est même cruel que nous n'ayons pas d'eau dans nos robinets, et notamment, principalement à Saint-François, puisqu'à Saint-François, nous sommes en bout de réseau. Par exemple, à Dubédou, les personnes sont très impactées par ce manque d'eau. Ça crée un stress, ça crée des désordres, et donc, il nous faut de l'eau. Maintenant, chercher les coupables, on aura le temps, parce qu'on a demandé une enquête parlementaire pour trouver les coupables. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On a vu, effectivement, la région répare les grosses fuites. Le département intervient sur les réservoirs. Maintenant, il a fallu quand même que le préfet puisse prendre une réquisition. On a une petite amélioration. Mais ce que nous disons à la population de Saint-François, est-ce que pour avoir de l'eau, il faut à chaque fois faire une mobilisation? Est-ce qu'à chaque fois, pour obtenir quelque chose dont on a droit, puisque l'eau est un droit fondamental, est-ce qu'on doit faire une mobilisation? Monsieur Pancrel parle qu'il a agi pour l'eau, pour un référé, pour 7 personnes. Est-ce que vous pensez qu'à Saint-François, uniquement 7 personnes ont besoin de faire un référé pour pouvoir avoir des parcs d'eau? Et là, il y a une association, je me permets de nommer cette association, qui est Balance ton Siag, qui a fait pareil, mais pour 207 personnes. Donc nous disons quand même, il faut une justice, il faut de l'équité, il faut que tout le monde ait de l'eau, même les citernes. Monsieur Pancrel, l'eau est politique, d'accord, mais l'eau ne doit pas être électoraliste. Il y a des citernes qui ont été distribuées, des citernes gratuites, mais on sait très bien que rien n'est gratuit dans ce monde, et que, mais s'il n'y a pas d'eau pour les remplir, le problème reste le même. Donc ce que nous disons, c'est que nous devons agir, et nous sommes en faveur de cette entité unique de gestion de l'eau en Guadeloupe, et nous appelons les élus, et nous-mêmes, quand nous serons en responsabilité, nous allons travailler pour que les élus puissent se mettre ensemble, pour que nous puissions avoir cette entité unique de gestion de l'eau. Parce que nous savons pertinemment, Madame Boissé, que la ressource en eau, on en a en Guadeloupe, sauf en période de sécheresse. Mais le problème, c'est la distribution, ce sont les canalisations qui n'ont pas été entretenues. C'était quand même la compétence du SIAG. Le SIAG devait entretenir les réseaux. Et alors qu'on a une taxe qui est prévue pour l'entretien des réseaux. Cela n'a pas été fait. Sur Saint-François, le nombre de fuites qu'on a détectées, nous avons signalé ces fuites. Ça commence déjà à être réparé. Mais il faut amplifier. Nous demandons à ce que l'État intervienne, puisque l'État doit financer, l'État doit s'engager, puisque cette eau, nous en avons besoin pour le développement économique de Saint-François et le développement économique de la Guadeloupe. Nous en avons besoin. Je vais peut-être rentrer déjà dans l'économie, si vous permettez, parce que, notamment dans l'agriculture, on voit bien qu'à Saint-François, territoire agricole, les agriculteurs n'ont pas d'eau, ou 2 fois dans la semaine, parce qu'on est en train, au niveau du département, de prendre l'eau brute pour transformer en eau potable, puisque l'eau potable, c'est nécessaire pour la population. Quand on voit au niveau de notre commerce, des restaurateurs, des restaurants, mais il y a des restaurants qui risquent de mettre la clé sous la porte parce qu'il n'y a pas d'eau. L'eau aussi est nécessaire pour le touriste. Le tourisme à Saint-François, nombreux sont les touristes qui nous disent qu'ils ne vont pas revenir parce que ce problème de l'eau, on doit le prendre à bras-le-corps. Il y va de l'hygiène, bien sûr. Il y va de l'économie de la Guadeloupe, de l'économie de Saint-François. Pour nous, c'est important et nous allons travailler en ce sens. Monsieur Bernier l'a rappelé, ce n'est pas une compétence communale. Maintenant, c'est dévolu à la communauté d'Aglo, mais nous, commune de Saint-François, nous sommes à la communauté d'Aglo, donc nous allons faire entendre notre voix pour que la population de Saint-François puisse avoir de l'eau dans les robinets, de l'eau en quantité et en qualité. Ça, c'est l'engagement que nous prenons. Madame Perron-Mal, vous avez dit tout à l'heure, nous, en responsabilité, nous ferons en sorte
que les élus, que les hommes se mettent ensemble pour arriver à solutionner ce problème d'eau. Mais j'aimerais quand même vous rappeler que ça fait des années que ça se dit, des années aussi qu'il n'y a aucune ouverture à ce niveau-là. Qu'est-ce qui ferait que vous seriez capable de mettre les hommes ensemble pour arriver à solutionner ce problème? Vous avez dit que nous sommes pour une structure unique de l'eau. On a vu que beaucoup se sont avancés à dire oui, nous sommes pour la structure et ça se fera. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Donc, qu'est-ce qui Même le fera préfet conserve le SIAG. Alors, qu'est-ce qui fera que... Mais parce que, tout simplement, il faut que les élus comprennent que c'est une urgence pour la Guadeloupe et que la période de la crise sanitaire que nous venons de vivre là a bien démontré et qu'on nous disait qu'il fallait... Ça veut dire que les élus n'avaient pas encore compris que c'était une urgence pour la Guadeloupe. Ils l'ont compris, mais peut-être que cet élément-là permettra encore davantage de leur faire comprendre qu'il faut... L'eau est politique, gérée par des politiques, mais l'eau ne doit pas être électoraliste. Et que chacun essaie de tirer la couverture à soi, mais il faut comprendre qu'il s'agit quand même de l'intérêt de la Guadeloupe, de l'intérêt général, de l'intérêt commun. Et qu'il faut qu'à un moment, nous puissions nous dire que si nous aimons notre pays, si nous aimons notre Guadeloupe, nous devons nous mettre ensemble pour l'intérêt de la Guadeloupe. Merci. Alors maintenant, vous avez un petit espace pour échanger entre vous. Sur le sujet, Laurent Bernier. Sur le sujet, je pense qu'il faut faire des propositions. J'en ai déjà fait plusieurs. La première, bien sûr, c'est de s'unir. Ça, c'est incontournable, obligatoire. La deuxième, c'est de faire comme à Morne-à-l'Eau ou à Marie-Galante, aller chercher de l'eau en sous-sol. Peut-être pas toute, mais on peut aller plus loin, dessaler l'eau de mer. Et c'est ce que je propose. Ou alors d'aller plus loin encore, d'aller jusqu'à l'île de la Dominique, puisqu'on a des accords et la région connaît la coopération régionale. Mais ce n'est pas une élection régionale à laquelle nous participons ce soir. C'est d'aller et de traiter avec les Dominicains pour faire venir de l'eau en transitant par Marie-Galante pour venir sur la Grande Terre. Ce que je veux vous dire par là, c'est que des propositions, j'en ai beaucoup. Ce que je veux, c'est que nous avancions ensemble. Parce qu'en définitive, c'est un service public qui nous est dû. Mais avoir essayé de faire croire que le maire de la commune de Saint-François était leur responsable, l'avoir même marqué sur les réseaux sociaux, a montré les capacités de monsieur le conseiller régional de savoir de quoi il en retourne. Et il est allé jusqu'à exprimer que la commune avait la compétence en matière de fourniture d'eau potable. C'est un mensonge. Mais pourquoi le fait-il ? Pourquoi le fait-il ? C'est pour essayer de démontrer que le maire de Saint-François n'a rien fait. Mais moi, grâce à mon équipe, nous avons été solidaires de tous les Saint-Franciscains, qu'il s'agisse de l'eau non potable en citerne, qu'il s'agisse des fontaines d'eau qui représentent des risques hygiéniques potentiels, mais que quand il y a de l'eau du SIAG, on peut en avoir, mais aussi des packs d'eau que nous continuons de distribuer à tous les Saint-Franciscains qui se déplacent sur 5 points, 5 écoles. Nous devrons les transformer puisque nous allons réouvrir les écoles. Mais c'est pour vous dire que jamais, et la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, Jean-Pierre Dupont, et la commune de Saint-François n'ont abandonné leur peuple. On n'est pas là pour faire de la petite politique politicienne. C'est ce que je voulais vous dire. Et nous devons continuer de nous battre ensemble, malgré nos différences. Merci. Bernard Pancrel et ensuite Bernard Pancrel avec Madame Boissé, je suis surpris par ce propos de M. Bernier qui m'attribue tous les mots relatifs à l'eau alors que c'est lui qui en était en charge. Bon, alors je vais être précis. Alors, tous les réseaux d'une commune partent de la compétence communale. Ça, c'est clair, c'est net. Sauf que la commune peut déléguer cette compétence à une EPC, une intercommunalité. Ça, c'est une autre chose. Madame, Monsieur Bernier, je continue. Monsieur Bernier, je continue. Et en matière d'eau, la loi NOTRe. En matière d'eau, il a été député de la nation. Madame, arrêtez d'insulter votre président. Je parle du code général des collectivités locales. Et en matière d'eau, la loi NOTRe a effectivement
transférer en compétence obligatoire cette compétence à l'EPCI, qui elle-même délègue sa compétence à un syndicat, au syndicat intercommunal. Voilà le schéma historique de ce transfert de compétences. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que néanmoins, nous devons, pour les Saint-Franciscains, rentrer immédiatement dans ce plan d'action prioritaire qui est chiffré et déjà financé à 72 millions d'euros. 72 millions d'euros auxquels participent le département, auxquels participent la région et l'État. Les communautés Et les communautés d'agglomération. Et sur ces 36 millions sur ces 72 millions d'euros, la région a pris sa part à 36 millions d'euros. C'est-à-dire près de la moitié. Cela veut dire tout simplement que nous sommes au taquet. Nous sommes au taquet sur la question de l'eau, parce que l'eau, c'est un réseau qui part de Capesterre, qui arrive juste à Saint-François et à la Désirade qui est en bout de réseau. Le FIDER, c'est la grosse canalisation de plus de 2 mètres de diamètre qui sort de l'Habitué à Bel-Ocado pour arriver jusqu'à la Désirade. Et sur ce FIDER, il y a des piquages pour justement alimenter les réseaux. Et c'est sûr, ce FIDER est intact, parce que la technicité est faite dans la recherche de fuite, c'est sur les réseaux dérivatifs qui piquent l'eau pour donner aux différentes communautés, aux différents territoires, c'est sur ces réseaux qu'il y a un certain nombre de fuites, de sorte qu'on perd 50% de la ressource produite. Cela veut dire très simplement, la recherche de fuite est en cours, puisque lorsqu'on aura recherché et réparé toutes les fuites en amont, nous aurons cette pression suffisante pour arriver à Saint-François, d'où ces régions, d'où ces travaux d'urgence, en attendant la reprise totale du réseau. Mais c'est urgent, c'est vital, c'est le cas de le dire, c'est de l'eau. Et c'est important que l'eau arrive au robinet des Saint-Franciscains. Et c'est pour cela que... Et monsieur, et justement, mais c'est bien de me le rappeler. Parce que justement, ce que je veux, c'est que les gens aient de l'eau. Parce que nous voulons, et je souhaite également cette structure unique, la structure unique, le président Charles dit, si à la fin du mois, à la fin du mois de juin ou juillet, qu'on n'a pas réussi à faire cette structure unique, il ira demander l'habilitation pour que ça se fasse, parce que précisément comme c'est un maillage sur tout le territoire, il n'est pas possible de saucissonner comme cela le réseau. Il faut que ce soit une structure unique qui s'occupe et de la production et de la distribution. Voilà comment les problèmes d'eau seront résolus à Saint-François. Merci. Alors, concernant cette structure unique, c'est quand même dommage qu'on puisse y revenir encore, parce que c'est vrai qu'on parle de structure unique depuis longtemps, et à chaque fois on dit qu'il faut, et la population a l'impression que ça tourne en rond, puisque les choses n'avancent pas. Vous avez parfaitement raison, Madame Boissy. Et ça, comment comprendre qu'aujourd'hui, on arrivera à convaincre et à dire oui, la structure unique se fera, puisque plusieurs ont essayé. Vous avez parfaitement raison, et c'est parce que ça traîne, parce que M. Bernier l'a rappelé, et je suis d'accord sur ça, parce que les EPCI, certaines EPCI se sont opposées, que nous allons franchir une étape, faire un saut qualitatif pour demander l'habilitation. Donc là où d'autres ont échoué, la région va réussir. L'habilitation, nous pourrons effectivement œuvrer, parce qu'effectivement, il faut se mettre ensemble, toutes collectivités confondues, pour que l'eau arrive au robinet des Saint-Franciscains. Merci. Sophie Péroumal. Alors, je ne vais pas encore m'étendre sur ce problème d'eau, on le sait, c'est évidemment rassemblé, mais quand M. Bernier nous dit qu'il faudrait aller à la Dominique, je ne pense pas que ça soit nécessaire. Je vous ai dit, nous avons de la ressource, nous avons une nappe phréatique, nous avons des puits, nous avons des sources, il y a de l'eau en Guadeloupe. Maintenant, il faut que l'eau arrive dans les robinets, l'entretien des réseaux, refaire les canalisations. Donc, il faut mettre les moyens financiers pour cela. Qui doit mettre les moyens? Eh bien, déjà, il faut que l'État doit prendre cet engagement-là envers nous. Parce que c'est important. L'eau est vitale, l'eau est nécessaire. Mais l'État dit oui, mais il faut vous mettre d'accord. Eh bien, voilà. Il manque cette volonté politique pour pouvoir se mettre ensemble. Donc, il faut... Et je m'adresse quand même, je m'adresse aux élus, je m'adresse aux Guadeloupéens. Il est temps qu'on se mette ensemble pour ce problème de l'eau qui devient indispensable, qui devient crucial, qui devient... Mais à un moment, de toute façon, à un moment ou à un autre, socialement, ça risque d'exploser.
puisqu'on n'en peut plus sur certains territoires. Donc, à chaque fois, il faut voir sur les réseaux combien de personnes. Je n'ai pas d'eau depuis un mois, depuis 15 jours, depuis une semaine. C'est vrai que ceux qui étaient là avant n'ont pas fait. Faites confiance à de nouvelles personnes qui arrivent et puis vous verrez la différence. Donc, si les anciens ont échoué, permettez qu'ils s'en aillent et puis que d'autres arrivent avec cette volonté manifeste, cette détermination, cette envie que la Guadeloupe avance, que Saint-François avance, que les personnes aient de l'eau. Et il n'y a pas que l'eau. On a le problème aussi des sargasses qui se posent sur le territoire de Saint-François. C'est aussi, l'économie est impactée. Donc, il faut que vraiment cette volonté que nous l'ayons pour pouvoir se mettre ensemble pour le problème de l'eau, résoudre définitivement le problème de l'eau en Guadeloupe. Il y a eu de l'argent, l'argent est parti ailleurs, on ne sait où. Donc là, il y a des affaires en cours, les tribunaux s'en chargent, mais maintenant, c'est nous concrètement. Usine de dessalement, oui, même si ça pose des problèmes au niveau écologique, mais à un moment, s'il faut y arriver, il faudrait arriver à cela pour Saint-François. Mais nous disons, nous avons la ressource. Maintenant, le tracé des réseaux, au niveau du SAC, on ne connaît pas. Les différents plans qui ont été mis en place, on a bien démontré qu'on ne connaissait pas le tracé des réseaux. Donc, s'il faut faire venir des entreprises, mais il faut un investissement fort de l'État, une implication forte de l'État, des EPCI, du département, de la région, parce qu'il y va quand même de la santé, il y va de l'économie de la Guadeloupe. Madame Peroumal, puisque nous sommes avec vous, nous passons à une autre phase de cette émission. Que souhaitez-vous faire concrètement pour cette commune de Saint-François? Sur quoi pouvez-vous vous engager? Alors déjà, redresser Saint-François. Les finances de Saint-François, nous l'avons vu, et la Chambre régionale des comptes l'a bien pointé du doigt, plus de 7 millions d'euros de déficit. Nous avons la dette fournisseur qui s'élève à plus de 3 millions. Nous avons des charges exceptionnelles. Donc, ce que nous disons, c'est que nous devons redresser la commune de Saint-François et arriver à mettre en place l'autofinancement. Ça passera par une réduction des dépenses, une maîtrise des dépenses, notamment les dépenses, les charges du personnel, qui s'élèvent à plus de 15 millions d'euros. Et M. Bernier, on a eu des embauches électoralistes sur le territoire de Saint-François. Je crois qu'il faut arrêter avec cette pratique. Il faut maîtriser, mutualiser les achats, parce que, et là, ça a déjà commencé avec la CARL, pour qu'on puisse réduire ces dépenses, les dépenses de fonctionnement, et augmenter les recettes pour arriver à avoir et trouver l'équilibre. Même si la Chambre régionale des comptes nous dit que l'équilibre ne sera possible qu'en 2025. Mais nous devons travailler en amont, arriver à cela. Les recettes. Nous avons des éléments, notamment le recouvrement des redevances de l'espace public. Et je prends pour exemple l'aérodrome de Saint-François. Nous avons échangé avec les usagers de l'aérodrome et nous avons vu qu'il a fallu que la Chambre régionale des comptes pointe du doigt la gestion de l'aérodrome et demander une clarification des recettes donc, qui pourraient générer pour les finances de Saint-François, apporter donc, des recettes à la commune de Saint-François. Et c'est en 2018 que la Chambre régionale des comptes a pointé du doigt et c'est en décembre 2019 que M. Bernier a pris une délibération pour des baux amphithéotiques pour que les usagers de l'aérodrome puissent payer. Ils nous ont dit que c'était excessif, 3,80 € le mètre carré, c'est beaucoup. Donc nous voyons déjà avec eux pour pouvoir réduire et pour pouvoir travailler pour que ces recettes-là puissent rentrer à la commune de Saint-François. Les impôts, il est hors de question pour nous d'augmenter les impôts. Monsieur Laurent Bernier nous dit que les impôts à Saint-François ont les taux les plus bas. Nous l'entendons. Mais c'est vrai que, heureusement, que depuis son prédécesseur, où on avait des taux d'imposition, la taxe d'habitation était à 4,81, la taxe foncière. Et là, on voit que ça n'a cessé d'augmenter depuis 2009, puisqu'il y a une hémorragie des dépenses. Il faut contenir les dépenses de fonctionnement à Saint-François. Il y a les dépenses au niveau des frais du personnel. Donc, il faut contenir, il faut maîtriser et il faut une maîtrise. Il faut une gestion saine de la commune de Saint-François. Il faut une transparence dans la gestion. Il faut réduire les coûts.
Et il y a des postes sur lesquels nous allons agir pour réduire les coûts et pour que la commune de Saint-François puisse arriver à l'équilibre, et nous l'espérons avant 2025. Donc c'est possible puisque Saint-François a des atouts. Il faut quand même le rappeler, Saint-François a un golf. Et le golf est déficitaire, alors que le golf devrait pouvoir générer et être ne pas être déficitaire, mais être au moins équilibré. On a le casino, on a l'aérodrome, on a une marina, on a un port, on a ce qu'on ne trouve pas dans d'autres communes. Donc, il faut que ces atouts-là, ces potentialités de Saint-François, qu'on puisse les valoriser et que Saint-François puisse vraiment retrouver son éclat, que Saint-François puisse retrouver une gestion qui soit quand même saine. Et vous avez eu une commune, M. Bernier, en 2008, une commune qui n'était pas déficitaire, contrairement à ce que vous avez avancé. Non, puisque ça vous a permis de faire des empoints, ça vous a permis d'acheter les friches du Calenda. Si la commune de Saint-François était si mal en point quand vous avez récupéré la commune en 2008, vous n'aurez pas pu faire les travaux que vous avez réalisés, vous n'aurez pas pu faire des empoints, notamment le golf. Le golf était déjà budgétisé. Le golf était déjà... Mais vous avez voulu faire en plus grand. Vous avez même la base nautique. Vous avez voulu faire en plus grand. On peut comprendre. Mais en même temps, ce sont des structures qui ne fonctionnent pas correctement. La base nautique de Saint-François, vous avez des locaux qui sont vides ou qui sont sous-exploités. C'est-à-dire qu'il y a eu des dépenses générées, mais vous n'avez pas été suffisamment dans la prospective, dans cette vision de Saint-François, pour maîtriser ces dépenses et pour faire rentrer des recettes, pour équilibrer les comptes de Saint-François. On voit la situation de Saint-François s'est dégradée. Vous avez vu, quand vous rentrez dans le bourg de Saint-François est dévitalisé, et que les commerçants crient au secours dans le bourg de Saint-François. Puisque les gens ne vont plus investir, ne vont plus dans... Il y a des problèmes de places de parking, problèmes de sécurité, problèmes de tous ordres. Donc il faut vraiment qu'à Saint-François, que les Saint-Franciscains aient envie d'aller investir, et qu'ils puissent retrouver cet éclat de Saint-François. On a connu Saint-François meilleur, Saint-François éclate, avec une culture à Saint-François. L'offre culturelle est inexistante parce que les associations ne sont pas accompagnées. Il faut vraiment accompagner tous les secteurs à Saint-François pour que Saint-François puisse se redresser, pour que Saint-François puisse rayonner. Saint-François rayonnait à l'international grâce au golf. Et on voit comment l'entretien du golf, là on m'a envoyé une photo où il y a un réservoir d'eau pas loin du golf rempli de poissons morts et qui, cette eau-là, permet d'arroser le golf. Imaginez-vous que quelqu'un tombe dans ça ou que vous allez voir vous-même passer, faire un tour et vous allez voir mais nous disons quand même Saint-François, le paysage de Saint-François s'est dégradé. Nous, au niveau du littoral. Dernier point. Oui, au niveau du littoral. Mais là, et surtout, nos écoles. Les écoles. Nos écoles n'ont pas les moyens. Comment comprendre que M. Bernier, dans nos écoles à Saint-François, ce sont les parents qui emmènent du papier toilette? C'est inadmissible. La commune doit donner les moyens aux enfants pour leur réussite. Merci. Un enfant avec des moyens pour réussir, le matériel nécessaire. Nos enfants ne peuvent pas aller en sortie parce qu'il n'y a pas de transport. Donc, en fait, c'est l'humain. Il faut que l'humain est au cœur de notre projet. Merci, de la petite Madame enfance Péromal. jusqu'aux personnes âgées. Merci. Bernard Pancrel, alors. Oui, madame. Même question. Oui, madame Boissé. Je dois dire que Saint-François, nous devons véritablement optimiser l'offre touristique parce que Saint-François est par essence une ville touristique, mais également une commune rurale, une commune également de pêche. Et cela, c'est très important de le comprendre. Dès lors qu'on aura optimisé cette offre touristique, nous aurons des débouchés commerciaux pour nos marins-pêcheurs et pour nos agriculteurs. Et ça, dans les propositions que je fais, il faut véritablement que nous valorisions ce pôle agricole. Et je propose d'ailleurs de mettre
en place à l'endroit où Saint-François, où je considère qu'il y a le plus d'agriculteurs sur Saint-François, cette zone-là est assez fédératrice pour Saint-François, c'est la zone de Dubédou. La zone de Dubédou, mettre en place une maison de l'agriculture ou une maison de la ruralité. Et là, nous aurons tous les services liés à l'activité agricole et l'activité de l'agritourisme. Et ça, me semble-t-il, est très important puisque l'agriculteur, son travail, c'est d'aller produire, se réveiller très tôt le matin et rentrer très tard le soir. Il n'a pas le temps à perdre dans la paperasserie. Eh bien, il y aura des services à sa disposition, dans sa proximité même. Et Madame Boissé, dans le cortège de cette offre touristique nouvelle, renouvelée, nous aurons aussi ce port de pêche qui rentre déjà dans le POEP, la mesure 43 du FEAMP, le fonds dédié à la pêche et aux activités maritimes. Ce port de pêche sera construit quels que soient les résultats des élections, comme quoi, M. Bernier, vous voyez, ce n'est pas lié à une couleur politique. Ce sera construit quel que soit le résultat des élections. Et ce port de pêche qui entre dans le FEAMP, dans la stratégie bleue de la région, ce sera au bénéfice des Saint-Franciscains, mais également des Désiradiens, des marins-pêcheurs désiradiens, premier port de pêche de poissons frais, qui vient justement vendre son poisson sur le port de pêche de Saint-François. Et ça me paraît très important. Mais il y a aussi, Madame Boissé, le plan de circulation qui est à revoir. Vous venez à Saint-François de temps en temps, entre 9h et 13h, il est impossible de circuler et de stationner à Saint-François parce que le plan de circulation ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui, au nombre de voitures. Il y a des parkings à mettre en amont à l'entrée de la ville pour pouvoir peut-être pénétrer dans la ville avec des navettes, surtout pour augmenter la chalandise des petits commerçants. Puisque les petits commerçants souffrent de quoi? Que ce soit ceux du comptoir, que ce soit ceux de l'avenue de l'Europe, qu'ils ne peuvent pas avoir des clients parce que les clients ne peuvent pas se garer. Donc il faut trouver des voies et moyens avec les possibilités que nous avons, rien qu'avec les possibilités de la commune, ne serait-ce que revoir ce plan de circulation pour permettre à tout un chacun de pouvoir aller acheter son vêtement, par rapport acheter à la son pain, zone de par rapport à la zone de chalandise. Et ça me paraît très, très important parce que c'est ce dont souffrent le plus les petits commerçants de la ville. Et ça permettra justement de revitaliser la ville de Saint-François. Ça permettra justement de pouvoir faire qu'un certain nombre de dons creuses avec les politiques publiques qui peuvent mettre en œuvre. Monsieur Laurent Bernier, il faut bien comprendre que nous sommes dans une situation assez dommageable à Saint-François parce que nous n'avons pas, au moment où nous parlons, nous n'avons pas de plan local d'urbanisme qui permet effectivement à la commune, puisque pour qu'il y ait droit de préemption, il faut que la commune ait un plus. La commune n'a plus de droit de préemption, c'est-à-dire lorsqu'on achète, lorsqu'il y a une transaction, une vente de maisons et d'immeubles, la commune peut préempter, c'est-à-dire proposer de l'acheter en priorité. Eh bien, la commune ne peut plus le faire parce que la commune n'a pas de plan local d'urbanisme. Or, précisément, à Saint-François, dans le Bourg, il y a un certain nombre, beaucoup de dents creuses, c'est-à-dire des biens qui sont sans maître, soit des biens qui sont en héritage, des biens où il y a des difficultés, en quelque sorte, pour qu'ils soient repris. Et ça, me semble-t-il, mérite que la commune, la municipalité prenne ce dossier à bras le corps. Parce que la commune, gérer une collectivité, c'est appliquer des règles. Ça, il faut le savoir. Et la commune a d'autres leviers, comme la procédure de biens sans maître. C'est-à-dire rechercher l'ensemble des héritiers, les personnes qui ont pu habiter là, les personnes qui peuvent faire valoir un droit sur ces biens pour justement leur permettre de revenir récupérer leurs biens. Leur bien et le mettre à leur disposition pour préserver, revitaliser le bourg. On a la possibilité également de permettre à un héritier, et il y a un texte même avant la loi Letchimy qui permet effectivement qu'une personne qui décide de construire un héritier seul, même avec 20 000 autres co-héritiers, un héritier seul qui décide de construire un immeuble sur place ou un bien pour ton héritage, le texte lui permet à lui seul de pouvoir agir. Un texte du Code civil. Donc, on est véritablement dans des situations où il y a des possibilités. Et ça, M. Bernier, sans budget, il n'y a pas de besoin financier pour ça.
Il n'y a pas de besoin, il suffit d'appliquer les règles, de prendre des dossiers à bras le corps et de faire valoir ses droits, ses prérogatives, qui sont celles de toute municipalité et de toute maire, et à les faire valoir au profit de la population. Puisqu'il faut bien comprendre que notre objectif, il faut bien comprendre que notre seule boussole, c'est l'intérêt de la population. Et cet intérêt de la population, on doit l'avoir chevillé au corps. Et quand je propose cette maison de la ruralité, quand je propose ce port de pêche qui sera reconstruit, quand je propose ce plan de circulation, quand je propose également, effectivement, que certaines écoles soient reconstruites en mobilisant les fonds Barnier qui existent, eh bien, Monsieur Bernier, je pense sincèrement que je suis dans le bon doigté et dans la bonne direction pour la population de Saint-François. Merci Bernard Pancrel, Laurent Bernier. Alors, dans un premier temps, je voudrais être un peu taquin envers le conseil régional qui connaît la politique de récupération du bien d'autrui, y compris la maison qu'il occupe à Saint-François. En fait, il vivait à Pointe-à-Pitre, il vit toujours à Pointe-à-Pitre, et manifestement, M. Naïnan a malheureusement une décision de justice qui lui a fait perdre son logement, et c'est monsieur le conseiller régional qui a récupéré son habitation. Vous ne pouvez pas dire ça. Pour autant. Vous ne pouvez pas dire pour ça. Pour autant, je ne vous ai pas interrompu, monsieur. Là, vous dérapez. S'il vous plaît, laissez-moi m'exprimer gentiment. Vous savez ce que ça veut dire récupérer le bien d'autrui. Ce qui m'importe dans la politique saint-franciscaine, c'est d'avoir une fiscalité qui soit en deçà de la moyenne départementale. Nous arrivons à tenir. Toutes les collectivités ont des difficultés. On doit se battre sur les questions relatives depuis 2012 à la réforme de l'État, sur en particulier le FNGIR, le Fonds national de garantie des ressources, qui coûte à la collectivité 1,9 million. C'est-à-dire que la commune de Saint-François est obligée de payer l'État chaque année 1,9 million. C'est de l'argent qui nous revient normalement et que nous sommes obligés de donner à l'État. Concernant les infrastructures et les équipements, nous avons une commune qui est dynamique, quand d'autres disent qu'elle est morte. Et cette commune a créé de l'activité. Nous devons l'aider, l'accompagner. Ce que je regrette, c'est que le conseil régional n'ait pas appliqué le plan initial qui est le sien, d'ailleurs pour lequel j'ai voté. J'ai voté pour lui. Et il n'a rien fait pour les commerçants. Absolument rien fait. Pour les artisans, pour les marins-pêcheurs à Saint-François. Et pire encore, c'est que nous avons montré que nous étions capables d'avoir des parents qui construisent, Madame Péromal, vous le savez mieux que moi, qui ont leurs activités dans le bourg de Saint-François. Alors, moi, je suis contre les places de parking payantes. Je ne sais pas quel est votre point de vue. Ce que je pense, c'est que c'est pas facile, parce que nous sommes aussi gare d'attente pour les gens qui vont à la Désirade. Nous avons des commerçants, il y en a 6 qui vont encore réouvrir dans le bourg de Saint-François. Moi, je suis contre aucun commerçant. Ils ont fait leurs études préalables d'analyse de marché et nous allons dans le bon sens. Mais avant de revenir sur le plan de circulation qui avait été mis en œuvre par mon prédécesseur, je préfère pas prendre de risques particuliers et nous y aboutirons progressivement, de façon à ce que, eh bien, nous animions en particulier le bourg, mais aussi les autres secteurs, de la Pointe des Châteaux à Dubédou jusqu'à Lens-à-la-Barque, à Bois-de-Vipard, où il y a des commerçants qui bossent, qui se déplacent, travailler sur la digitalisation, sur la capacité de ces services de se déplacer eux aussi, et puis travailler sur des transports, on va dire, intra-urbains dans le bourg, mais aussi vers les secteurs ruraux, capables de diminuer les voitures particulières. Et puis je travaille aussi sur des sujets comme les transports électriques, 2 roues, 3 roues, qui prennent moins de places de parking. Et nous devons aussi aider les personnes qui sont handicapées. Dans les écoles, nous avons démontré notre capacité de produire de la sécurité, y compris pour les livraisons de produits nécessaires à la propreté
des enfants. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes fermés. C'est que nous refusons d'utiliser de l'eau non potable pour les enfants. Et nous utilisions jusqu'à présent des packs de bouteilles d'eau. Et vous voyez comment nous avons fait des efforts. Les taxes foncières de Saint-François sont parmi les plus basses, sauf peut-être le gosier de la Guadeloupe. Ça veut dire que nous travaillons pour que les Saint-Franciscains demeurent propriétaires. Et nous devons lutter efficacement contre des droits de préemption ou des droits de spéculation dont certains se font l'écho, justement pour être à côté des personnes jeunes qui sont dans l'indivision. Et c'est la raison pour laquelle la commune de Saint-François a proposé de vendre des surfaces à des Saint-Franciscains pour sortir de l'indivision, avec une fiscalité qui est acceptable. Nous devons lutter contre celles et ceux qui ne pensent qu'à l'impôt. Et c'est la raison pour laquelle, et merci de reprendre ma proposition, c'est d'éviter de continuer, puisque l'État nous avait perdre de la population et des dotations. Ça fait 3 ou 4 ans que nous perdons des dotations de l'État parce que l'INSEE nous fait perdre de la population, alors que dans les écoles, on n'a pas de classe fermée. On a presque autant d'enfants que par le passé. Et donc nous devons faire des efforts pour éviter de démontrer que c'est l'impôt. En fait, vous avez repensé la vie de Saint-François ? C'est la raison pour laquelle, oui, j'ai repensé avec mon équipe au développement avec une base nautique qui a été construite avec l'appui des personnes qui ont des compétences en la matière. Le Golfe était déjà déficitaire et l'eau du Golfe, elle est non potable. Mais ce n'est pas dans ces bassins-là que les poissons sont décédés. C'est dans les bassins d'eau salée avec une liaison entre l'eau du lagon et l'eau des bassins. Ça existe toujours. Donc il ne faut pas tout confondre. Et cet équilibre est sur son chemin. Le problème de ce que nous avons vécu encore cette année nous met en difficulté. Mais nous devons réfléchir, pourquoi pas, à passer ces outils dans un mode de gestion différent pour justement que la collectivité récupère ce qui lui revient et que l'exploitant gagne sa vie. L'aérodrome, la marina, dernier point, tous les espaces publics qui sont utilisés par le privé a été mis d'accord pour qu'ils payent. Mais compte tenu de ce qui s'est passé cette année avec le Covid, je propose de reculer un petit peu la date de premier paiement, comme d'ailleurs pour les parents d'élèves qui auront encore des enfants dans les écoles primaires, reporter le paiement de ce qu'ils devaient cette année. Je ne veux pas qu'ils payent maintenant. Et ceux qui perdent leurs enfants, qui vont dans les collèges ou dans les lycées, ils seront remboursés. Merci. C'est vous dire que la preuve qui est la nôtre, c'est de démontrer qu'avec des ressources liées à des opérations immobilières que la ville a choisies, nous récupérons dès cette année plus de 6 millions d'euros. Merci, 7 Laurent millions Bernier. d'euros sans toucher au portefeuille des Saint-Franciscains, et pour montrer que les équilibres, ils sont là. Merci. Et nous sommes sur l'équilibre Merci. financier et budgétaire, et nous dégageons des moyens de cofinancement et de capacité d'écofinancement. Et c'est la raison pour laquelle il faut que nous soyons Laurent aidés, Bernier. y compris pour l'enlèvement des sargasses. La région l'a fait par le passé. Merci, Laurent Bernier. Manifestement, ne le fait plus maintenant. Merci. Alors, juste attendez, nous arrivons vraiment à la phase finale de cette émission. Vous aurez l'occasion de vous exprimer tout de suite, Bernard Pancrel, et dans le même temps, de faire votre conclusion, d'essayer d'avancer des arguments pour convaincre les électeurs de Saint-François. Donc, c'est à vous. J'ai combien de temps, Madame Boissé? Vous avez 2 minutes. Madame Boissé, je ne voudrais pas, avant de faire cette phase conclusive, je ne voulais pas laisser passer
une affirmation, une allégation tout à fait mensongère de M. Bernier de ce que j'aurais récupéré les biens de M. Naïnan. Fort heureusement, il avait avancé cet argument depuis le premier tour et notamment sur les réseaux sociaux. Et M. Naïnan a dû venir à mes conférences pour démentir ce propos. Il est venu lui-même personnellement à mes conférences. J'ai un acte de propriété, un acte d'achat avec un prix, avec une chose qui a été tout à fait fait. Il n'y a pas eu de décision de justice, c'est ce que vous ne savez pas. Il n'y a pas de décision de justice. Je n'ai jamais connu M. Naïnan comme client. Je n'ai jamais connu une décision de justice. Ce n'est pas possible et ce n'était pas une indivision. Lui-même avait acheté d'un précédent propriétaire. Ne dites pas ce que vous ne maîtrisez pas. Monsieur Bernier, j'ai la chance d'avoir le métier que je fais et vous savez que je le maîtrise. Vous le savez, ça. Ça, par contre, ça, je ne peux pas vous l'enlever parce que vous savez que je suis un professionnel de qualité dans mon domaine. En revanche, quand vous dites ça pour jeter le trouble dans l'esprit des Saint-Franciscains, c'est un mensonge éhonté et je ne l'accepte pas. Et je ne l'accepte pas. Et Monsieur Bernier, je vais vous adresser le titre de propriété, l'acte de vente, et vous verrez que ce n'était pas une décision du tribunal qui a fait que je suis devenu propriétaire de ma maison. Monsieur, ne dites pas ce que vous ne savez pas. Ensuite, ne me coupez pas puisque vous m'avez dit de ne pas vous couper. Alors rapidement, parce que vous n'aurez pas beaucoup de temps. Ensuite, Madame Pérouma, Madame Boissé, vous savez que nous sommes dans une élection municipale. Nous avons avancé un certain nombre de propositions. Nous avancerons un certain nombre de propositions. Nous continuons à les avancer au cours de cette campagne électorale. Il y a une vraie volonté de changement exprimée par la population. Parce que M. Bernier a parlé de tout ce qu'il va faire, mais il ne parle pas de tout ce qu'il a fait. Parce que chaque élection, il annonce des constructions d'hôtels. Chaque élection, il annonce des grands travaux. Chaque élection, il annonce... Et au bout du compte, on se retrouve dans la même situation. On lui a fait confiance en 2008, on lui a renouvelé la confiance en 2014. Eh bien, la population dit aujourd'hui non, stop, on ne vous renouvelle plus la confiance. Et c'est comme ça. C'est la démocratie qui le veut. C'est la démocratie qui l'exprime ainsi. Donc, il ne s'agit pas de porter des attaques personnelles. On parle de politique publique. Monsieur Bernier, je ne vous attaque pas personnellement. Je n'ai rien contre vous personnellement. Et je n'aurai jamais rien contre vous. Je ne serai jamais fâché avec quiconque pour de la politique. Parce que la politique passe, les hommes restent. Et ça, c'est très important. Et je n'ai rien. Et vous savez, et le pire, c'est que vous le savez, et vous êtes intimement convaincu que je n'ai rien contre vous. Mais par conséquent, de grâce, Monsieur Bernier, respectez-moi comme je vous respecte, comme je le fais pour vous, refaites-le. Et je pense que nous avons besoin de démocratie. Nous avons besoin que le trouble ne soit pas jeté par des attaques personnelles sur les uns et les autres. C'est important. Madame Pérouma, nous ne sommes pas d'accord, mais vous ne voyez jamais l'attaquer personnellement. Jamais. Je la respecte. Alors, c'est une démocrate, c'est ainsi, et c'est important, et c'est pour cela que les Saint-Franciscains doivent faire confiance à la liste Restons debout, FAPS, pour le 26 juin, et c'est pour cela que parce que nous proposons une vraie alternative, un vrai changement de politique publique à Saint-François. Merci. Madame Péroumal. Alors, je m'adresse à vous, habitants de Saint-François. Vous avez vu que l'équipe sortante, la situation de Saint-François s'est fortement dégradée. Bien sûr, M. Bernier parle de ce qu'il va faire, effectivement, et il ne parle pas de ce qu'il n'a pas fait. Et donc, la situation de Saint-François mérite un changement. Ce changement est salutaire pour Saint-François. Ce changement est bénéfique pour Saint-François. Il faut l'oser. Et bien sûr, le 28 juin, vous aurez à aller voter. Faites ce vote en conscience. Faites un vote qui respecte les intérêts de Saint-François, puisque nous, Saint-François en action pour tous, nous venons pour travailler pour Saint-François. Nous mettrons à votre disposition notre énergie, notre détermination, le dialogue, la concertation. Rien ne se fera sans avec vous. Les enfants seront accompagnés, puisqu'on a vu que la crèche municipale a été, donc n'existe plus, et nous prévoyons de mettre
de travailler à la réalisation d'une crèche municipale, parce que pour nous c'est important, de la petite enfance jusqu'à la personne âgée. Le service social de Saint-François fonctionne très mal, et donc avec nous, vous aurez cette écoute, vous aurez cette proximité, vous aurez notre énergie, le temps que nous passerons avec vous, puisque Saint-François mérite toute notre attention. Saint-François mérite qu'on s'attache, parce qu'on aime Saint-François et qu'on vous apporte des réponses dans tous les domaines, que ce soit dans l'agriculture, donc accompagner les agriculteurs, et nous connaissons les difficultés des agriculteurs, notamment pour aller vendre leurs produits sur le territoire de Saint-François, le marché nocturne. Nous avons les pêcheurs, donc le port de pêche, même si M. Pancrel nous dit que le port de pêche sera totalement reconstruit, pour l'instant nous ne savons pas quand. Pour l'instant, ce que nous disons, c'est qu'il faut une meilleure organisation sur le port de pêche de Saint-François. Les commerçants sont en souffrance parce qu'on n'arrive pas à trouver des places pour aller se garer et pour aller faire vivre le commerce à Saint-François. Nous avons le domaine sportif avec les infrastructures sportives qui ne sont pas aux normes et qui ne sont pas qu'il faut mettre en place et qu'il faut accompagner. L'offre culturelle à Saint-François est pratiquement inexistante puisque les associations de Saint-François ne sont pas accompagnées. Et nous vous disons, vous allez trouver avec nous cet accompagnement. Nous allons accompagner chacun d'entre vous pour répondre à vos attentes et pour vous apporter ce changement que vous espérez. C'est avec notre liste Saint-François en action pour tous. Vous allez tourner une page de l'histoire de Saint-François et écrire une nouvelle page de cette histoire avec une femme à la tête de la commune de Saint-François pour vraiment répondre à vos attentes. Donc le 28 juin, habitants de Saint-François, faites ce choix pour vous, ce choix en conscience, le choix du changement pour un avenir meilleur à Saint-François et pour réussir Saint-François. C'est avec vous et nous vous faisons confiance. Merci, Madame Péromal. Laurent Bernier. Moi, je suis très heureux que les Saint-Franciscaines et les Saint-Franciscains soient solidaires, soient unis, et je les appelle à véritablement nous apporter leur soutien, leur suffrage le 28 juin. Moi, je suis content et à la fois toujours insatisfait parce qu'impatient de ce que nous avons fait et de tout ce qu'il nous reste à faire, parce que je suis conscient de ne pas avoir réussi à tout faire. Il faut être logique dans la vie. Par rapport à des difficultés de la vie, parfois vous êtes ralenti. Par le manque de soutien des uns et des autres, vous devez vous y faire. Pour autant, Saint-François bouge, Saint-François vit, et les Saint-Franciscaines et les Saint-Franciscains sont fiers d'appartenir à cette commune. Et nous devons continuer de nous battre. Ce que nous avons commencé de faire pour l'éclairage public, contrairement à ce qu'a prétendu sur une autre chaîne le conseil régional, nous avons 4 millions d'euros, plus l'avenue de l'Europe pour les commerçants, qui a été rééclairé avec des lampes LED. Nous nous battons au quotidien pour éliminer les sargasses, seuls. Nous avons déjà dépensé plus de 400 000 euros. Et nous avons à nous battre sur d'autres sujets pour justement donner un peu plus d'éducation, accompagner la jeunesse, faire de l'insertion professionnelle. Et c'est le cas de le dire, de l'éducation artistique, culturelle, avec la DAC, mais aussi avec les associations saint-franciscaines qui travaillent dès le mois de juillet sur des vacances apprenantes. Alors allons-y tous, de façon à ce qu'au foyer de Desvarieux, nous commencions ce que nous ferons avec les agriculteurs au foyer de Dubédou, pour justement que cette éducation artistique, culturelle, économique, eh bien, s'empare de nos cerveaux quand on ne pense qu'à soi-même. Quant au respect, moi j'en ai, en particulier pour les jeunes, pour les personnes âgées et pour les femmes. Je voudrais vous dire, madame, que je suis un grand combattant avec celles et ceux, en particulier les associations, qui luttent contre les violences, les propos, la méfiance donnée aux femmes. J'ai confiance dans tout le monde, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'il y ait encore des femmes maltraitées, y compris dans leur emploi,
licenciés à 61 ans, ne serait-ce qu'à l'ordre des avocats. Et je regrette que ces personnes s'adressent à moi pour me dire qu'on les a licenciés sans comprendre pourquoi. Je comprends Laurent que les Bernier. bâtonniers aient fait leur boulot, mais que le bâton serve au droit. Merci. Je Monsieur vous remercie. Bernier, j'étais pas bâtonnier. Vous l'avez Merci. été. Voilà. Vous l'avez été. L'événement dont vous Et vous parlez, n'avez j'étais même pas été bâtonnier. capable de J'étais tenir pas 24 bâtonnier. mois. J'étais pas Parce que bâtonnier. la durée du bâtonnier, c'est 24 mois. On vous a... Non, raccourci non, monsieur votre Bernier, vous temps. ne savez pas de quoi vous parlez. Je suis allé, j'ai exercé mon mandat pendant toute sa durée. Allez, Mon mandat de bâtonnier. à votre santé. Toute Et sa que durée, l'eau- 2017-2018. Et que l'eau ne vous tue pas. Voilà. Merci. Monsieur J'espère qu'on Bernier. n'est pas filmé pour ce dernier propos. Quand même, messieurs, un peu de respect quand même sur le plateau. C'est des invectives comme ça. Moi, je suis pour le respect des dames et des femmes. Moi aussi, monsieur Bernier. Je Je ne l'espère. comprends pas. Vous n'avez pas ce C'est monopole. l'intérêt des Saint-Franciscains Je l'espère. d'abord. Hein. Voilà. Voilà. Je l'espère. Vous n'avez pas ce monopole-là. Moi aussi, monsieur Je Bernier. l'espère. Merci. Restez Voilà. assis, Laurent Bernier. Juste le D'accord, temps je que croyais je que- puisse saluer les téléspectateurs. Merci, madame. Merci, Merci messieurs, à vous. d'être venus sur ce plateau. Excellente campagne à vous. Et puis, nous nous retrouvons au soir du 28 juin. J'espère que les Saint-Franciscains ont pu se faire une idée de ce que vous avez à leur proposer et qu'ils feront le bon choix. En tout cas, excellente soirée à tous. Et merci, Merci à tous les à vous. Saint-Franciscains et Merci tous les aux Saint-Franciscaines. Saint-Franciscains. Vive l'Union pour Bonsoir. Saint-François. Et vive Vive la Weston de femme Beau-la-Face. guadeloupéenne. Je suis d'accord avec vous, monsieur Bernier.